C'est encore nous, comme d'habitude, dans votre tribune d'expression républicaine, actualité croisée, notre chaîne YouTube JT Mag. Merci à toutes les chaînes partenaires qui acceptent de relayer cette émission. Je vois SamBDJ, je vois Antenne A, je vois Congweb. De la manière dont vous nous avez fait confiance durant l'année 2024, nous voici. Nous allons clôturer l'année ensemble. Merci des partout où vous nous suivez à travers le monde. Vous nous suivez à Paris, vous nous suivez à Belgique, vous nous suivez aussi à Washington, vous nous suivez à Bongandanga, vous nous suivez ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans le 24 communes. Vous êtes à Lemba, vous êtes à Massina, vous êtes à Njili, vous êtes à Bandalungwa, vous êtes à Kintambo, vous êtes à Kinsenso, vous êtes dans la commune de la Gombe, vous êtes à Kassavourou. Vous captez ces programmes avec beaucoup de fierté. Merci également à nos partenaires qui nous font confiance jusque-là. Nous travaillons pour faire plaisir à la population congolaise, mais également apporter la meilleure information dans vos salons, dans vos smartphones, partout. Vous captez Actualité Croisée. Actualité Croisée aujourd'hui à l'insigne honneur de clôturer, si je peux me permettre de le dire, de clôturer cette année 2024 en beauté avec un homme public, je dirais aussi un homme populaire, mais également un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il vient, pour nous, c'est un grand plaisir, c'est aussi un grand honneur de recevoir sur ce plateau quelqu'un qui va à la fois nous bénir. Pasteur Henri Papa Moulaja, merci de nous faire cet honneur. Merci à vous aussi pour l'invitation. Merci à tous ceux qui nous suivent. Bonne année à vous. Tous mes vœux de bonheur, de joie, de longévité, de bonne santé. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, avec tout ce que vous avez comme aura, succès, popularité. Comment vous parvenez à gérer cela, étant que chanteur de l'Éternel d'abord? Bon, on essaye de faire ce qu'on peut, de rester focus sur notre mission, sur ce que nous faisons. On ne se prend pas trop la tête. On considère ça comme les résultats de la grâce de Dieu. Et on essaye petit à petit de pouvoir essayer de rester nous-mêmes dans les limites de ce que Dieu nous a confié comme mission, comme tâche. Et dans cette école de Gaël Musique, je rappelle à l'opinion, je rappelle au public et aux téléspectateurs qui nous suivent, que Henri Papa Moulaja a vu ses premiers pas dans la musique, dans le groupe Gaël, du fait comment dirais-je, Alain Moloto, des Res Mémoire, qui est parti dans l'au-delà. Et c'était quoi cette école? Comment vous vous sentez dans cet encadrement spirituel? Non, c'est une très bonne école. Hein. On se sent fier d'être Gaël et Dieu nous a fait grâce. Moi particulièrement, d'être vraiment au début, à la genèse, au commencement même de Gaël. Et c'était un projet. On présentait les émissions à l'époque à la radio. Sangomalamu, chaque samedi matin, c'était des tranches d'adoration. On chantait, on adorait, on conduisait des moments d'adoration jusqu'à ce que le projet d'album est venu. Il y avait Tobelemi, Sublime, Sublime 1, Sublime 2. Vraiment, c'est quelque chose qui nous a forgé, qui a forgé notre façon de voir les choses, notre manière de concevoir l'œuvre de Dieu, notre manière d'aborder la louange, l'adoration. Ça a vraiment influencé l'ensemble de ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous espérons que ça va durer longtemps et que le Seigneur va continuer à nous maintenir. C'est ce qui a incité votre leader autrefois de goûter un peu à la politique, parce que après ça, on a senti, il a rouvert une organisation Eden, c'était ça? Bon, c'est pas vraiment la politique. Bon, c'est vrai que quand on fait quelque chose pour la nation, il y a des gens qui pensent directement politique. Mais pourquoi ne pas rester chanter? Pourquoi initier une action d'éveil de conscience pour que les gens se révoltent, voient? La mission des chantres ne contredit pas le fait de penser à son pays. Eden, c'est ensemble pour la délivrance de la nation. Donc c'était un programme de prière, un programme de partage de la parole autour du patriotisme. C'est là même qu'il y avait la chanson Moto. Kitisa Moto, et Baby Samisala ya Satana. Et c'est ce qui a mis d'autres personnes mal à l'aise. Et même dans la Bible, nous voyons aussi des chantres qui chantaient lorsque le pays allait en guerre. Et donc, en tant que patriotes, cela ne nous sommes pas, ce n'est pas contradictoire d'être enfant de Dieu, de servir Dieu et de chanter pour Dieu
et de penser à son pays. C'est pas moi. Mais on vous a taxé de tout à l'époque. On a taxé Alain Moloto de tout à l'époque. Et vous êtes de son école. Ça vous faisait quoi quand on sentait qu'en tout cas, celui-là, il vient avec un mouvement de révolte par rapport aux autorités en place qui étaient à l'époque? Bon, tout dépend de comment on prend ça, comment les autorités aussi peuvent prendre ça. Mais ce n'était pas un mouvement de révolte. C'était pas une sorte de rébellion ou bien non. C'était juste rassembler les enfants de Dieu afin de prier pour la délivrance du pays, appeler la puissance divine, parce que dans les problèmes qui dérangent une nation, il y a des paramètres spirituels, il y a aussi des paramètres humains, des paramètres naturels. Et donc il y a des gens à qui Dieu confie des missions pour toucher les paramètres spirituels. Et Papa Alain Moloto avait cette mission-là, d'aller vraiment toucher les fondements spirituels qui détruit les nations. Et dans son rôle d'adorateur, il avait vraiment porté à cœur le pays. Et ça, c'est quelque chose à encourager et ne pas avoir peur, parce que quand tu as une mission, il y a toujours une dimension nationale dans la mission que Dieu te donne. Et pourquoi vous n'avez pas pérennisé l'action? Parce que juste après le départ d'Alain Moloto, éveil pour la délivrance de la nation, c'est ça le contexte d'Éden? Ensemble pour la délivrance de la nation. la nation était scellée, la nation était en emprisonnement. Donc vous avez prié pour sa délivrance. Alain Moloto parti, on ne voit pas Éden continuer. On voit ces enfants devenir aujourd'hui des grands chanteurs de l'Éternel, des pasteurs, des responsables des églises. Mais pourquoi ne pas rester dans cette vision de la délivrance de la nation? Donc, la nation actuellement est délivrée, à en croire Henri Papa Moulaja, pasteur. Bon, il est vrai que quand on avance dans le champ de Dieu, il y a des orientations qui peuvent venir, il y a des convictions qui peuvent venir, il y a des visions qui peuvent naître. Et ce qui fait que nous, on était beaucoup plus embarqués dans la barque de Gaël, dans l'aspect de l'adoration, de la louange, restaurer la louange, l'adoration dans l'église, corps du Christ. Donc même quand Éden était venu, déjà on n'était pas vraiment dans ça. Et donc il ne nous appartient pas personnellement de pouvoir rentrer dans le détail d'Éden. Malgré que de temps en temps on venait, on participait, on priait, mais nous ne faisions pas vraiment partie d'Éden. Dommage que ça ne continue plus avec le même éclat. Peut-être que ça continue, mais pas avec le même éclat, parce que aussi quelque part le porteur de la vision a toujours une onction particulière. Il a toujours une grâce particulière, et c'est très difficile que les choses aillent dans le même sens, avec la même teneur, que si la personne elle-même était là. Il y a toujours une différence, malheureusement. Malheureusement. Alors aujourd'hui, je rappelle à l'opinion qui nous suit en ces moments que nous recevons sur ce plateau le pasteur Henri Papa Moulaja. Et il est responsable d'une grande église. Vous regardez d'ailleurs dans vos petits écrans, on nous met l'illustration de l'église Souffle de Vie, 11e rue Le Mété résidentiel. Alors, pasteur Henri Papa Moulaja, je vais vous prendre dans cette posture-là. Aujourd'hui, vous êtes à l'aise de voir le Congo, dans la marche du Congo, vous êtes à l'aise. Le Congo, c'est un état normal qui évolue très bien sous l'œil de l'homme de Dieu. À l'aise, non, il y a toujours des inquiétudes, des domaines qui ne marchent pas, il y a toujours des questionnements. Votre inquiétude, c'est situé où? Déjà au niveau de la vie sociale de nous tous. Pas de la politique? Non, moi je suis un acteur social. Non, mais vous, la politique vous gère. Parce qu'il y a un adage qui dit, si vous vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Bon, qu'elle s'occupe de nous alors. Et ben, vous êtes pasteur. Aujourd'hui, quand vous tombez pas des décisions pour fermer les églises, si vous ne serez pas fermé, vous serez quand même intéressé de voir votre voisin fermé. Vous êtes dans l'église. La politique s'implique sur vous. Mais la marche du pays sur le plan politique, votre aperçu? Bon, il y a des choses qui doivent s'arranger, hein. Donc tout n'est pas parfait. Il y a des domaines qui ne marchent pas, il y a des réalités qui ne devaient pas être comme ça, il y a des choses en tant que membre de la population, en tant que peuple,
qu'on n'admet pas. On aimerait bien que ça change. Nous espérons et nous prions que ça changera. Vraiment, c'est notre vœu parce que nous portons à cœur notre pays, nous aimons notre pays et nous prions pour ça. Nous espérons vraiment qu'un jour, la lumière va se lever et nous chanterons encore, comme Papa Alain le disait, un chant de reconnaissance à Dieu. Reconnaissance à Dieu. Qu'est-ce qui changera? La Constitution ou le veillé quotidien des gens? Non, les hommes d'abord, la mentalité, pas la façon d'être. Non, pas forcément. Bon, c'est vrai que ceux qui font la politique, ils disent que il y a des choses, si ça bouge là-bas, ça va influencer. Mais ce qui est plus important, c'est d'abord notre façon de voir les choses, notre mentalité, notre conception des choses, et des convictions qui sont ancrées en nous, notre caractère en tant qu'humain, en tant que peuple, et ce qui fait notre identité. Des choses là, si vraiment on ne sait pas les changer, ça risque d'être très compliqué, parce que à un certain moment, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de conférences, des rencontres, des réunions, des colloques, de ceci, cela. On a vraiment besoin d'être pragmatique, de poser des actes qui peuvent influencer le quotidien, n'est-ce pas, de tout un peuple. Donc le premier élément vraiment à combattre, c'est notre système de pensée. Là, il faut réajuster les choses. Là, il faut vraiment travailler. C'est dans nos convictions personnelles, dans ce que nous sommes, en fait. Si on ne bouge pas là-bas, je pense que ce sera très compliqué. Mais qu'est-ce qu'on doit bouger dans l'homme congolais? Parce que Kabila l'a dit, hein, le prédécesseur du président de la République, Félix Tshisekedi, quand il cédait le pouvoir à son successeur, il a dit il est désolé de ne pas avoir changé l'homme congolais. L'homme congolais changera en quoi? Parce que l'homme congolais restait l'homme congolais. 64 ans après, il y a des choses qui sont devenues pires. Il y a des choses qui sont disparues. Le système éducatif, n'en parlons pas. Le système sanitaire, n'en parlons pas. Le système alimentaire, n'en parlons pas. Tout est dégradé. Il faut changer quoi? Aujourd'hui, la préoccupation des politiques, excusez-moi de vous intéresser le sujet, est tournée vers la réforme constitutionnelle. D'ailleurs, le chef de l'État le dit à chaque occasion qu'il a. Mais les hommes de Dieu que vous êtes, comment vous persuadez? Parce que c'est votre fils. C'est un fils de l'Église, le chef de l'État. Quand il lance les mots comme ça, vous qui êtes homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller par rapport à la population? Tout ce que tu as dit, il faut réformer quelque chose, mais par rapport à la question qui devient pressante. Bon, par rapport à la question d'actualité, je crois qu'ils savent eux-mêmes ce qu'ils doivent changer. Ils savent pertinemment bien, ils sont des hommes, ils ont vu et revu cette constitution, ils savent là où ça bloque, ce qui doit s'améliorer. Mais moi, à mon niveau, j'ai parlé de changer la mentalité, la façon de voir. Et là, la première chose à toucher, le premier élément de base, c'est, la Bible dit, la justice élève une nation. Ouais. Vous voyez? Donc, c'est pas les diamants qui élèvent une nation. C'est pas les cuivres, c'est la justice. Donc, le premier élément à restaurer, c'est la mentalité de la justice. La justice, pas le ministère de la justice. Non. La mentalité du respect du droit, du respect de l'ordre. La mentalité selon laquelle je dois respecter les principes établis. Vous voyez? Ça, c'est le premier élément qu'il faut inculquer. Commencer dans les écoles, les maternelles, les primaires, secondaires, universitaires, dans les familles, dans les églises, dans partout, dans chaque domaine de la société, respecter les principes établis, respecter le droit, respecter la justice. Si vraiment nous voulons aller loin, si tous les opérateurs économiques, les hommes d'affaires, respectaient le droit, respectaient les principes, en payant les impôts, en respectant tous les échelons, les taxes, etc. Et si tous ceux qui perçoivent ces taxes-là
respectaient ça. Et tous ceux qui recevaient ça pour exécuter ça, ils respectaient ça. Les choses allaient changer. Donc le premier élément à bouger, c'est que partout où tu es, dans tout ce que tu fais, respecte les principes établis, les lois. Il y a eu un temps en Belgique, il n'y avait pas de gouvernement. Ils ont fait presque 2 ans sans gouvernement. Mais tout marchait bien. Mais tout marchait. L'administration marchait, tu vas dans des bureaux, tu vas à la commune, tu cherches un document, tu veux voyager, tu fais ceci. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir forcément des ministres, tout ça pour respecter. C'est en eux, en fait. C'est dans leur ADN. Vous voyez, il y a des pays où vous allez, il n'y a pas de feu. Par exemple, le matin, ils arrivent sur la route, il y a un problème technique. Il n'y a pas de feu. Automatiquement, ils ont un principe sur la route du premier venu. Le premier qui franchit la barre là, la ligne là, l'autre là s'arrête. Il laisse l'autre passer. Et puis l'autre là, il attend. C'est automatique. Il n'y a pas de roulage. Il n'y a pas de feu. Mais c'est en eux. C'est quelque chose qu'il faut bâtir. C'est quelque chose qui se construit et qui grandit. Et ça influence les systèmes de pensée, la manière d'agir. Si on ne le fait pas comme ça, vous voyez quand on dit la corruption et tout ça, bon, ça a commencé quelque part, hein. Ça se négligeait, hein. Mais aujourd'hui, c'est devenu tout à fait normal. Même un enfant de l'école primaire, à l'époque, quand nous, on faisait des travaux manuels, on te disait, vous avez les grains des haricots, va à la maison, mets ça dans un bocal, arrose, et puis après, on vous étudie la germination. Et puis le jour J, chaque élève vient avec son grain qui a germé. Mais aujourd'hui, travaux manuels, c'est 2000 francs. 2000 francs. Voilà. C'est 2000 francs. Donc l'enfant là, de 7 ans, 8 ans, qui grandit avec ce système-là, demain après demain, il deviendra député, il deviendra ministre, il deviendra... Ce sont les corrompus d'hier qui sont aujourd'hui ce que nous sommes. Et donc, du coup, c'est un système qu'il faut... C'est-à-dire, ça entre dans l'ADN. Dans l'ADN de l'homme congolais. Il faut vraiment un travail de fond. Pas superficiel. Quelque chose de fond. C'est-à-dire qu'on fasse un appel à tous les acteurs qui influencent la société. Les politiciens, les pasteurs, les comédiens, les musiciens, les influenceurs, les professeurs, donc tous ceux qui ont une dose d'influence, les sportifs, les journalistes, tous ceux qui ont de l'influence sur la jeunesse, sur la société, qu'ils puissent travailler de manière à inculquer un système de pensée, une manière d'agir. Je crois que c'est peut-être une solution qui peut aider le pays. Alors aujourd'hui, le pasteur Henri Papa, la question constitutionnelle est d'actualité. La question constitutionnelle est d'actualité. On invite le pasteur Henri Papa Moulaja dans sa casquette de chantre. On lui dit, bon, Henri Papa, vous êtes le vice-président de l'association de musiciens chrétiens congolais. Concevez-nous un chant pour mobiliser la population. Namambi et Tali, changement constitution. Oko tchalo boko toko tchate. Bon, ça dépend de comment ils vont aborder ça. Comment ils vont aborder ça. Est-ce qu'ils vont me dire de dire aux gens de dire oui ou de dire non? Ils vont me dire de faire quoi? Je sais pas. Donc, quand ça viendra, je vais me prononcer. Mais maintenant, là, je ne sais pas encore exactement parce que j'ai jamais été sollicité dans ce sens-là. Donc, je sais pas. Est-ce que dans votre église, vous avez le temps de parler politique avec le fidèle? Bon, en tout cas, je dirais par rapport aux principes de base de l'église et à la vision et aux objectifs, nous laissons chacun avoir des convictions politiques. Donc, nous n'entrons pas dans les débats politiques au sein de l'église. Nous restons bibliques, nous restons dans les principes de Dieu, nous restons dans l'édification en tant que corps de Christ. On n'entre pas dans la politique. Ça spécule, hein? Henri Papa est dans le quartier général, dans le quartier présidentiel.
où toutes les stratégies politiques de la nation se peaufinent, il peut être aussi influencé un jour, on peut lui dire, par rapport à ta casquette, par rapport à ta tribu, par rapport à ton influence, tu peux aussi soutenir ton frère par rapport à tout ce qui a comme pesantère, tout ce qui a comme réalité politique. Pourquoi Henri Papa ne le ferait pas? Parce qu'on vous taxe, on dit, comment 3/4 de vos fidèles sont des loubards. Je ne sais pas si c'est là est vrai. Non, c'est pas vrai. Je sais pas qui a fait ces statistiques-là. C'est pas du tout ça. Et puis, si on me demande parce que je suis congolais, parce que ils ont vu une certaine compétence, parce que ils ont estimé que dans tel ou tel domaine, je serais utile, pourquoi ne pas le faire? C'est pas parce que par la tribu ou quoi, non. Donc, moi, je suis né et grandi à Kinshasa. Donc, quand je fais une chose, je ne sais même pas si celui-là qui est à mes côtés, il est de quelle province. C'est peut-être après que j'apprendrai qu'il est de telle province. C'est pas les premiers critères. Donc, nous sommes des Quinois, nés et grandis. Donc, on n'a pas vraiment cette tendance-là à voir la tribu comme critère. Je sais même pas d'où ça vient. Donc, ce n'est pas vraiment dans ma logique, dans ma manière de voir les choses. Est-ce que c'est bien, comme la Bible le recommande, de prier pour les autorités? Vous arrive de prier pour Félix Tshisekedi et d'autres autorités? C'est la Bible qui le dit, hein, prier pour les autorités, tout ça. Donc, malgré leur conduite? Bon, si tu as un chef et que c'est ton chef, tu vas prier pour lui, tu vas pas prier pour que Dieu le détruise. Si tu as, je sais pas moi, un responsable dans un domaine quelconque, tu prieras pour l'entreprise et que les choses changent, que les choses s'améliorent. Donc, et c'est ce que vous faites au sein de la communauté Soufflet de Vie. Mais pourquoi pas? Comme on a prié pour les autres qui étaient là, nous prions pour ceux qui sont là, nous prierons aussi pour ceux qui viendront. Parce que c'est le travail de l'Église. Le travail de l'Église. Je vous prends maintenant dans le cadre de votre casquette de vice-président de l'association de musiciens chrétiens congolais. D'ailleurs, je rappelle à l'opinion que vous veniez de tenir une assemblée générale, hein, une assemblée générale ordinaire, assemblée générale qui s'est tenue dans l'enceinte même de votre Église. Je ne sais pas si c'était le choix du vice-président ou soit le choix du comité exécutif. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous avec l'AMCC? Bon, actuellement, il y a une grande avancée, il y a un progrès. Il y a eu aussi une grande réunion avant celle-ci de la présentation du comité qui avait pour mission de relancer un peu l'œuvre, de redémarrer l'œuvre. Et donc ça, c'était comme une sorte de restitution pour dire aux bien-aimés où en sommes-nous, qu'est-ce qu'on a déjà fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait et qu'est-ce que nous projetons dans le futur. Qu'est-ce que vous projetez dans le futur tout justement? Bon, il y aura élection. Il y aura élection. Vous êtes candidat? Non, il y aura élection. Bon, c'est entre nous, hein, c'est pas vraiment, c'est juste restreint, c'est vraiment les musiciens chrétiens. C'est pas une structure assez extraordinaire. Il y aura élection dans quelques mois. Et puis, le comité là va essayer de redynamiser le travail et faire quelques activités. Parce que comme on est musicien, on va faire un chant. Ouais. On n'est pas là pour faire des réunions et tout ça, non. On va faire un chant, on va faire des clips, on va faire des conférences sur la musique, sur le droit d'auteur, sur le rôle de la musique dans l'église. C'est ça les objectifs de l'AMCC. Voilà. Donc, équiper les artistes, les aider dans leur marche. Et donc, on fera ces genres de conférences-là. Et puis, et voilà. Donc, c'est ça l'essentiel de l'association. Mais quand vous incarnez une telle marque, on dit Henri Papa, probité morale, crédibilité, influence, aura, tout ce que vous avez. C'est quoi les critères pour être président de l'AMCC? Vous avez déjà décrit le critère? Bon, pas encore. Je crois que le comité qui est en train de s'organiser va présenter ça. Mais je crois que parmi les grands critères, il y a le fait d'être chantre déjà. Chantre de l'Éternel. D'être chantre, d'avoir un parcours, et puis d'être aussi membre. Parce que tout musicien n'est pas forcément membre de l'AMCC. Ok. Parce que pour être membre, il faut accepter. C'est une association. C'est pas obligatoire. Il faut accepter, et puis il faut acheter sa carte.
remplir la fiche d'adhésion, et puis ça fait de toi membre, et puis ça te donne le droit de postuler, d'assister, de donner des idées, de refuser, d'accepter certaines choses. Et voilà, donc je crois que dans les jours qui viennent, on va nous proposer ces critères-là. Et en revanche, qu'est-ce que celui qui est membre de l'MCC peut avoir comme privilège, comme bénéfice? Bon, déjà, le fait qu'il a sa carte, il est accepté comme artiste musicien chrétien par ses pairs. Quand il a, par exemple, une organisation, il peut compter sur le soutien des membres de l'association. Peut-être qu'il organise un concert ou tout ça. On peut lui prêter main forte. Il peut peut-être être identifié. C'est une carte, hein. C'est-à-dire tu peux être quelque part, quelque chose arrive, par ta carte, on sait on a un membre qui contacter, qui appeler, tout ça. Il peut aussi se présenter comme artiste musicien auprès des autres membres de l'AMCC qui ne sont pas à Kinshasa. Tu arrives par exemple à Lubumbashi, à Matadi, à Kimpese, à Paris ou à Lodja. Tu dis, je suis membre de l'AMCC. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Non, voici ma carte et tout ça. Ah, vraiment, on t'accueille et tout ça. Et tu es l'un de nous. C'est aussi un élément. Voilà, donc, des avantages comme ça. C'est toujours important aussi de bénéficier de ce partage-là. La Bible dit, il est dû agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc, c'est toujours bien de ne pas être isolé dans son coin, de faire son travail seul dans son coin. Et c'est toujours important de fonctionner dans une sorte d'ensemble qui peut nous aider à aller plus loin. D'accord. Je reprends au mot. Aujourd'hui, vous avez parlé, celui qui est membre doit avoir une carte. Il doit sortir en chanteur de l'Éternel. Alors, quand je vous parlais des chanteurs de l'Éternel, je prends Moïse Mbié, je prends Mike Kalambay, je prends le reste. Est-ce qu'ils sont aussi membres de l'MCC? Pourquoi pas? Ce sont des chantres. Est-ce qu'ils sont membres? Jusque-là, non, je les ai pas vus dans les réunions. Donc, mais ils savent. Ils s'en foutent de l'association ou quoi? Non, comme j'avais dit, l'association n'est pas une contrainte. Ce n'est pas coercitif. C'est pas obligatoire. Puisqu'on doit s'organiser. C'est volontaire. C'est volontaire. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore été convaincus aujourd'hui, peut-être qu'ils seront convaincus demain. Ok. Donc, c'est pas que celui qui n'est pas encore là aujourd'hui refuse ou bien non. Il est libre. Il bénéficie de sa liberté. Est-ce que vous avez la mission d'aller le convaincre? On invite toujours. On invite toujours. Comme là, je passe à la télé, j'invite encore. Vous êtes chanteur, rejoignez l'AMCC. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ce n'est pas un endroit obscur. C'est juste une association où on peut prier, on peut s'édifier, on peut se partager les idées et tout ça. Et voilà, c'est vrai que nous, Congolais, parfois les gens évitent les associations. Oui. Ils évitent les associations à cause des choses qui se sont passées dans d'autres associations. Et il y en a qui préfèrent évoluer en solo. Voilà, vraiment, tout le monde veut être tranquille dans son coin, ne pas trop se mêler. Malheureusement, c'est notre façon de voir les choses. Mais au moins, on voit Henri Papa qui est un homme tranquille, mais il veut se mettre dans une association. Bon, moi aussi, j'avais ces appréhensions-là. Mais quand on m'a proposé, on m'a dit si je pouvais venir. Je suis venu. Je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi mauvais que ça. Et voilà. Et qu'est-ce qui a concouru à votre choix d'être vice-président de l'MCC? C'est le président. On avait choisi le président. Papa Paul Balenza. C'est lui qui vous a choisi. C'est lui maintenant qui a proposé. Il dit, j'aimerais que je travaille avec toi. Est-ce que ce sera possible? Moi, je dis, bon, il n'y a pas de problème. On peut toujours être là. Alors, nous recevons sur ce plateau le pasteur Henri Papa Moulaja. Pasteur, qu'est-ce qui est fait pour que vous deveniez pasteur? Bon, devenir pasteur, c'est une vocation, c'est un appel de Dieu. C'est quelque chose qui bouillonne en toi. Vous gagnez plus tout en étant pasteur ou tout en étant chantre? Gagner de l'argent. Oui.
Non. Non, 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 non. Mais vous devriez rester chantre de l'Éternel pour ne pas... Justement, quand Parce on est que tout en étant chantre, vous chantez bien, vos chansons édifient les gens. Il y a d'autres personnes qui se sont converties rien que par votre voix, rien que par votre adoration, rien que par votre façon de louer Dieu. Ils se sont convertis. Mais aujourd'hui, on s'est dit, bon, vous avez pris les goûts. Quand vous voyez les autres goûter au pastorat, et c'était aussi bien transmettre tous ces cantiques-là en prédication. C'est ce que vous avez voulu faire. Pas forcément. Donc, je continue à chanter, je chante toujours. Vous prêchez aussi? Oui, je chante, je prêche. Il y a quelques mois, j'ai encore fait un nouveau clip qui est sur YouTube, qui est intitulé Jésus. Et donc, là, on est encore en studio. Au début de l'année ici, on va faire quelque chose qui va bénir le peuple de Dieu. On a fait un petit featuring avec Femme Tamar. Et donc, il y a toujours des projets. On a des concerts aussi durant cette année 2025. Donc, on continue à chanter. Donc, ce n'est pas... D'ailleurs, être pasteur, c'est restreint, c'est dans la communauté. Mais être chanteur, c'est beaucoup plus ouvert. Je ne suis pas pasteur de tout le monde. Je suis pasteur de ceux qui ont reconnu en moi ce don-là et puis ceux qui ont choisi d'être avec moi dans la marche. Donc voilà, c'est une vocation, ça bouillonne en toi. C'est un appel. C'est qui est curieux, puis, ça bouillonne à tout chantre là. Et puis tu suis une formation. Parce qu'il faut ajouter à ce que Dieu t'a donné, la formation. Et ça prend le temps que ça prend jusqu'à ce que tes pairs reconnaissent et puis t'établissent. Et puis après, les choses peuvent démarrer. Donc, c'est tout un cursus qui n'a pas commencé aujourd'hui. Et vous êtes fier de l'être? En tout cas, je me bats. C'est pas facile. C'est une vocation qui n'est pas du tout facile. C'est-à-dire, si ça ne dépendait que de moi, je n'allais pas être pasteur. Quand vous pouvez abandonner un bon matin. Voilà, comme je peux me réveiller un matin et puis je dis, Seigneur, en tout cas, je ne saurais plus. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais comme ça vient de Dieu, chaque fois que tu le fais, tu as l'impression d'être utile. Tu as l'impression d'avoir accompli quelque chose. Tu as l'impression d'avoir été, c'est-à-dire d'une raison de vivre. Et ça, c'est l'élément qui nous attache à cette vocation. Pasteur Henri Papa, qu'est-ce qui vous fait quand vous voyez les débats autour de la chrétienté, la place de l'Église par rapport à la nation, à la marche de l'Église? Vous voyez les pasteurs, les hommes de Dieu, qui se mettent des fois à la folie en train de s'insulter, de se calomnier, de se lancer des jetons. Vous, ça vous fait quoi? Parce qu'on n'a pas vu les gens sortis de l'école Gaël se livrer à de telles bavures. Je parle de pasteur Atoms, je parle de vous, Henri Papa Moulaja, et le reste. On vous a pas vu dans des besognes comme ça. Mais quand vous voyez cela s'est passé dans l'église Corps du Christ, ça vous fait quoi? Bon, malheureusement, ça ne devait pas être le cas. Ce sont des loups qui sont qui sont avec le brebis ou comment? Bon, c'est juste des humains qui devaient avoir un peu de maîtrise, qui devaient savoir qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Nous ne sommes pas parfaits. Nul n'est parfait. Même moi, là, je suis pas parfait. Mais seulement, il faut avoir des limites, savoir ce que tu peux dire, ce que tu peux pas dire et tout ça. Normalement, ça ne devait vraiment pas être le cas, malheureusement. Il y a beaucoup de liberté, surtout avec la liberté de la presse, aujourd'hui, l'expression, les réseaux sociaux. Donc, tout le monde peut se dire tout le monde et puis il peut parler au nom de tout le monde, malheureusement. Et malheureusement, ce sont des gens comme ça qui sont les plus écoutés. Suivis, malheureusement. Mais bon, ça ne nous empêche pas de continuer, ça ne nous empêche pas de servir le Seigneur, ça ne nous empêche pas de faire ce qu'on peut faire, parce que les mauvais, il y en a toujours eu depuis, depuis le Seigneur Jésus, depuis l'époque de la Bible, il y a toujours eu ça, et Dieu lui-même sait comment faire la différence. Lui-même sait. On ne va pas revendiquer qui on est, on ne va pas forcément faire un effort pour essayer de paraître. On essaye de continuer à faire l'œuvre de Dieu. Dieu lui-même sait comment il va
présenter chacun au temps convenable. Est-ce que, pour vous, vous établissez la différence entre la musique mondaine et la musique chrétienne, actuellement? Bon, pas actuellement. Il y a déjà la différence. Le fait que tu as déjà dit ça, chrétienne, mondaine, c'est déjà ça la différence. Bon, la différence, quand je dis la différence, mais vous faites les mêmes gestes, les mêmes tonations, le même rythmique. C'est dans ça. Mais comment Parce que c'est la musique, en fait. Ouais. Mais après, c'est pas les mêmes objectifs. Mm-hmm. La louange, l'adoration, la prière, ce n'est pas le même contenu. Mm-hmm. Nous célébrons Jésus, nous célébrons l'œuvre de la croix, nous prions, nous demandons pardon à Dieu, nous demandons la plénitude du Saint-Esprit, nous évangélisons et tout ça. Ce n'est pas forcément dans le même milieu, dans le même environnement, mm-hmm. Ce qui fait que dans nos cultes à l'église, on ne prendra pas une autre chanson mm-hmm. de OK Jazz, ou bien on va mettre ça en plein culte. C'est pas la même orientation. Mm-hmm. Donc, voilà, et ceux qui les chantent n'ont pas forcément les mêmes convictions. Mm-hmm. Ils n'entrent pas tous en retraite pour mm-hmm. faire ça. Ils ne sont pas dans le jeûne et prière mm-hmm. pour sortir ça. Et donc, ça fait que ce sont des éléments de différenciation. Des différenciations. Mmh. Pasteur Henri Papa Moulaja, vous avez un frère qui s'appelle Papa Franck Moulaja. Papa Franck Moulaja. Oui. Ça fait longtemps que vous n'avez pas chanté ensemble, hein? On chante toujours. Toujours ensemble. Oui. Mais on n'a pas senti quelque chose. C'est sur les réseaux sociaux, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube. Tout récent, là, on vient de sortir. Vous venez de sortir quelque chose. Mais en tout cas, vous êtes de la communauté évangélique, la résurrection. Oui. Donc votre pasteur se trouve être votre père. Oui. Se trouve être le révérend Dominique Ngoy. Mm-hmm. Il a une réputation, hein? Oui. C'est quelqu'un de bien, un homme intègre, un homme discret, un homme vraiment réservé mm-hmm. et très sage. Et qui nous a nourris, qui nous a instruits, qui nous a engendrés mm-hmm. et qui continue à nous conseiller jusqu'aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, vraiment, j'honore encore une fois de plus l'onction et la grâce de mon père, mm-hmm. le révérend Dominique Ngoy, et maman Hélène, là où ils sont. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et continue à être des modèles que vous êtes pour nous. Vous appréciez aussi l'évangile de Dalo? Oui. L'apôtre Roland. Mm-hmm. Oui. Roland. Mais lui, c'est aussi un mentor pour nous. Hein. C'est vraiment un encadreur. C'est quelqu'un qui nous coach, qui nous oriente aussi. C'est un bon enseignant, mm-hmm. un très bon enseignant mm-hmm. De la parole de Dieu, plusieurs sujets. Et il parcourt le monde en train d'enseigner, d'édifier et aussi de former les hommes de Dieu. Mm-hmm. Dalo Ministre, c'est une structure d'encadrement des hommes de Dieu. Vous appréciez aussi le ministère de Marcel Otunasi? Oui. C'est un bon pasteur, un bon prédicateur, un homme de Dieu bien. C'est des gens, ce sont nos, comment on dit ça? Nos lumières. Vos lumières. Vous appréciez des gens pour qui nous sommes fiers. Vous appréciez également le ministère d'Espérance Mbakadi? d'ADSP, un homme bien. Et plusieurs fois, il nous édifie à la résurrection. Plusieurs fois, je chante à Mangembo. Et chaque fois qu'il est là, il nous encourage. Et c'est vraiment, ce sont des icônes, hein, ce sont des colonnes hein, pour l'Église Corps du Christ. Que Dieu les garde longtemps et en bonne santé. Et vous avez quel jugement par rapport au ministère du prophète Denis Lacy? Bon, moi, j'ai pas vraiment de jugement. Je sais que c'est quelqu'un qui est conscient. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Et il a certainement un objectif. Donc, j'ai pas forcément un jugement personnel par rapport à lui. On lui considère pasteur aussi, hein? Pasteur Henri Papa Moulaja, merci, vous nous avez suivis de partout à travers le monde. C'était votre émission Actualité Croisée. Comprenez qu'à la fin, on a toujours tendance à sortir de l'invité ce qu'il ne veut pas dire pour que la population puisse consommer ce qu'il a dans sa tête par rapport à X ou Y. Pasteur Henri Papa Moulaja, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Mais l'année touche à sa fin. Vous avez quand même des gens qui vous ont marqué durant l'année 2024 auxquels vous pouvez quand même dédicacer. Merci à vous tous qui nous aimez, qui nous portez à cœur. Là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Bonne année à tous les Congolais. Bonne année à ceux qui sont partout dans le monde. 2025 sera aussi une année de beaucoup d'activités pour nous, que ce soit au niveau de l'Église,
que ce soit au niveau de la musique, en termes de célébration. Nous serons dans plusieurs endroits, dans plusieurs villes aussi, pour adorer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je dis grand merci aux membres de la communauté chrétienne Souffle de Vie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde en bonne santé. Et merci à vous aussi. Merci à ce beau cadre, ce merveilleux travail que vous faites. Vraiment, il y a de l'excellence ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, homme de Dieu, pasteur. Merci également. Quelqu'un m'a écrit quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir. Pichou Ifefo et Jean-Paul Koibononga, ils m'ont dit qu'ils étaient sont vos collègues. Vous avez étudié une fois à EP4 Lemba Sud. Oui, oui. Lemba Sud. Oui, oui. Vous êtes élève. École primaire. École primaire. À l'église protestante de Lemba. De Lemba. Voilà. Ah, voilà. Ils m'ont écrit, ils m'ont dit en tout cas, saluez le pasteur Henri Papa, nous aimons son ministère. Doster Ifefo Yalamba, vous êtes depuis Paris. Et puis Jean-Paul Koibononga, votre collègue qui est devenu pasteur puis un grand chanteur de l'Éternel, vous a remercié. Merci, pasteur Henri Papa Moulaja. Je crois vous revoir dans un prochain numéro. Si Dieu nous garde en vie, on peut se retrouver dans la première semaine de l'année 2025. D'ici là, portez-vous bien. Inch'Allah.